Bonjour, chers abonnés. J'espère que tous vous allez bien. Après avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner parce que vous aurez tous les conseils concernant la pousse des cheveux, concernant la protection des cheveux, comment faire pousser vos cheveux. Parce que beaucoup se tonnent, beaucoup se disent, oh non, les cheveux ne poussent pas, j'ai pas une longue chevelure, en chevelure c'est comme ça va pas pousser. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons tous une longue chevelure. La preuve en est que quand nous rasons nos cheveux ou quand on se rase les cheveux, vous verrez que dans 2 ou 3 jours, les cheveux vont encore pousser. Ça vient d'où? On ne sait pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la chevelure, pour l'avoir longue, il faut savoir l'entretenir. C'est-à-dire, il faut savoir, il faut avoir des stratégies, comment entretenir ses cheveux. Pour avoir des cheveux un peu longs comme ça, c'est pas de la magie. Tout le monde a des longs cheveux. Ça dépend de votre manière d'entretenir les cheveux. Les cheveux, pour savoir, il faut le bercer. Les cheveux, on les caresse. Les cheveux, on les dorlote. Les cheveux ne veulent pas la brutalité. C'est-à-dire, si parfois vous voyez que vous êtes pressé pour faire quelque chose et que votre chevelure est un peu en désordre, vous voulez peigner ça rapidement pour que ça soit propre. En tout cas, moi, je vous déconseillerais de le faire à cet instant-là. Pourquoi? Parce que quand on est pressé, on va peigner les cheveux avec brutalité et les cheveux vont se couper. Alors, pour que vos cheveux ne se coupent pas et pour avoir de longs cheveux, en tout cas, veillez à ce que je vais vous dire ici. Les cheveux, pour le peigner, d'abord, on ne peigne pas les cheveux vague. Le cheveu, on le peigne quand on a vraiment du temps. Quand tu trouves que bon, à la longue de la journée, tu as travaillé, ceci, cela, tu es vraiment stable, c'est alors que tu pourras entrer dans les soins de tes cheveux. Donc, si tu es pressé, cher amoureux des cheveux naturels, ne touche pas aux cheveux. Touche pas aux cheveux, c'est-à-dire, je vous conseillerais à la place, vous faites des tresses de protection. Par exemple, ça, le fil en ango, ça, c'est mon secret. Et je le fais pas trop dur. Vous voyez que quand je touche là, c'est vraiment tendre, pas vraiment serré. Parce que les cheveux, à chaque fois que nous touchons, nous les perdons. Ça, il faut que nous pouvons le savoir. Nous, chaque fois qu'on touche aux cheveux, nous les perdons. Alors, il faut toucher aux cheveux, en tout cas au moment opportun. C'est-à-dire, moi, par exemple, pour les toucher, je peux les toucher, mais je ne le peigne pas. Le toucher dans quel sens? Comme ça, là, vous voyez que j'avais fait mes tresses. Et quand j'ai défait ces tresses-là, au lieu de peigner, je n'ai pas peigné mes cheveux. Donc, je peux faire au moins un mois sans peigner mes cheveux. Vous allez dire, oh, comment c'est impossible? Non, c'est possible. Vous pouvez faire un mois, vous ne peignez pas vos cheveux, mais c'est propre. C'est-à-dire comme ça, là, je n'ai pas peigné mes cheveux. Mais je peux les défaire. Je les défais. Et puis, je peux faire un modèle avec ça sans les avoir, sans le peigner. Donc, le premier ennemi de nos cheveux, c'est ça. Il faut éviter ça. Il faut vraiment l'éviter. Il faut préférer au moins le démêloir. Mais moi, je le fais au moins une fois par semaine. En défaut, une fois le mois. Voilà.
Donc ça là, c'est l'ennemi numéro 1 des cheveux. Je préfère même faire, on appelle ça comment, le démêlage au doigt. C'est-à-dire, je défais mes cheveux comme ça, je fais le démêlage au doigt, et je fais, peut-être je prends ma brosse, je peux tirer, vous verrez que je suis toujours propre. Je tire avec la brosse comme ça, je les tire, je les tire, je les tire. Ça, c'est quand je vais sortir. Je mets mon foulard. Je suis en train de travailler quelques instants. J'enlève et vous verrez que ma chevelure, pardon, elle est propre. Vous voyez? Donc, ici, c'est pour vous conseiller la protection de vos cheveux. Pour que vos cheveux poussent, il faut les protéger. Les protéger contre, surtout le peigne, contre les tresses, contre les manipulations. Voilà, inutile. Les cheveux, tu peux les laisser comme ça, pas les laisser ouverts, mais je conseille les tresses de protection. Ça, ce sont les tresses de protection. Les tresses de protection doivent être aussi tendres, c'est-à-dire pas des cheveux vraiment serrés. Si vous avez des cheveux, des tresses serrées, c'est là aussi une des causes des casses de vos cheveux. Donc, faites des tresses de protection, par exemple des twists. Moi, je préfère beaucoup plus ça parce que ça allonge mes cheveux, ça les détend. Comme ça, là, j'ai mes cheveux toujours. Mais j'ai vraiment des cheveux crépus. Mais maintenant, là, à force de continuer avec le fil en ango, vous voyez que mes cheveux sont comme si je viens de le peigner aujourd'hui, là. Mais j'ai peigné mes cheveux, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Ça peut faire une semaine, je les ai pas peignés. Mais ils sont là. Vous voyez que c'est comme si je les ai peignés. Et c'est pas ça. J'ai payé mes cheveux, ça fait une semaine aujourd'hui. Je ne paye pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'effort de faire le démêlage au doigt. Je prends la brosse, je passe dessus. Et mes cheveux sont là. J'ai fait beaucoup de démêlage au doigt. Donc, ce sont juste des conseils qu'on vous donne là pour avoir des cheveux longs. Les cheveux poussent. Tout le monde a des cheveux longs. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas, je ne sais pas comment. Non, tout le monde a des cheveux longs. Vous avez des cheveux longs. Mais quand vous ne protégez pas vos longueurs, c'est ça les longueurs. C'est ça les longueurs. Vous ne protégez pas les longueurs. Vous le peignez mal avec ces trucs ici. Vous le peignez ici. Ici, vous allez le couper. Ici, ça pousse. Vous coupez ici, vous payez brutalement. Ici, ça coupe, ça se coupe, ça se coupe et ça diminue la longueur. Au fur et à mesure, vous verrez que si ça pousse, quand vous diminuez ici, vous aurez une chevelure là qui va, comment dire, stagnante. Ça ne va pas pousser, ça ne sera pas long. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas les longueurs. Si vous bercez les longueurs, si vous caressez les longueurs, vous protégez vraiment vos longueurs ici, vous verrez que quand ça va pousser ici, ça va s'allonger. Hein? Centimètre pour centimètre. Vous protégez ici. Vous protégez ici. Là-bas, ça pousse. Vous voyez que ça descend. Au fur et à mesure, un mois, 2 mois, vous avez de longs cheveux. Mais quand déjà vous coupez ici, vous coupez ici brutalement, vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous coupez. Vous voyez que ici ça pousse, ici vous coupez, ça reste comme ça. Donc voilà un peu là ce que je voulais partager avec vous comme conseil de comment vous devriez protéger vos cheveux pour que ça pousse, pour que vous puissiez avoir des longues chevelures. Ce n'est pas de la magie, mais ça dépend de la protection. Donc là, je pense que vous m'avez compris, comprise. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Vous aurez beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces, beaucoup de choses concernant la protection de vos cheveux. Alors, en passant, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Hein? Ma chevelure des rêves. Ma chevelure, ma gloire. Donc, la gloire d'une femme, c'est sa chevelure. Nous sommes là, nous sommes aussi parmi les acteurs, les partisans de la protection de l'environnement. On n'est pas là pour utiliser les mèches pour détruire l'environnement, pour les trouver dans les matembele. Quand nous faisons nos légumes, il y a les mèches là-bas, ce n'est pas bien pour la santé, ce n'est pas bien pour l'environnement. Donc nous sommes aussi là parmi les activistes de la protection de l'environnement. Avoir nos cheveux, moi, par exemple, parce que quand on peint, il y a quand même des cheveux qui se cassent. Ça, on doit vous le dire.
Mais quand ça se casse là, on ne les jette pas. Moi, par exemple, je brûle ça. Et quand ça se brûle là, c'est tout. Il n'y a rien qui peut polluer l'environnement. Donc, vous voyez que avoir ses propres cheveux, c'est la chose la plus glorieuse. Au lieu de s'étouffer avec des mèches, ainsi de suite, de se casser. Donc, vos mèches là, le mèche, ça détruit les cheveux. Donc, les ennemis des cheveux, je peux dire, ce sont de peignes, des petits peignes comme ça. Faut à la place préférer les démêloirs. Il y a les tresses. Les tresses. Ça, moi, j'insiste. Je vois des gens, par exemple, ils prennent des cheveux, ils tressent des histoires là vraiment fines jusqu'au visage. À la longue, vous verrez qu'ils vont souffrir des alopécies. Ils n'auront plus de cheveux par devant ici. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués avec des tresses là trop serrées, des tresses vraiment fines. Donc, les ennemis des cheveux, ce sont ces agents-là. Le peigne, les tresses trop serrées, les mèches. Les mèches détruisent les cheveux. Ça, moi, je dois vous les avouer. Les mèches détruisent les cheveux. Et pas encore. Même les fils à nango, il faut le faire avec stratégie. Je vous ai toujours insisté de faire ça trop doux, pas serré. Parce que quand vous serrez, donc la racine des cheveux, dans le cuir chevelu, il y aura des problèmes déjà. Et puis quand les cheveux s'arrachent avec force, c'est alors que vous avez l'alopécie. Donc, merci de vous abonner sur ma chaîne, Ma Chevelure de Rêve. Vous aurez beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces concernant la pousse de vos cheveux. Et vous ne serez jamais déçus. Vous aurez des cheveux, voire comme moi, voire plus que moi, si vous le mettez en pratique, mes conseils. Donc, nous allons nous revoir plus tard dans une prochaine épisode. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner.